Bonjour André. Bonjour. André, qu'est-ce que c'est Petit Canada? Donc, Petit Canada, c'est une représentation du Canada en miniature. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'ici, on construit toutes les petites les villes, des territoires, et on fait une miniaturisation toutes les petites histoires et les structures qu'on va retrouver au Canada, comme on va trouver le Petit Toronto, Petit Ottawa, Niagara, Petit Québec. Et présentement, on est en train de construire le Petit Nord. Oh là là, est-ce qu'il va faire froid dans le nord? Ah oui, il va faire froid dans le Nord. Ton travail ici, en quoi est-ce que ça consiste? Qu'est-ce que tu fais exactement, toi? Moi, ce que je fais, c'est surtout les structures iconiques au Canada. Donc, ça va être toutes les grandes structures que vous allez facilement reconnaître dans chaque ville. Et c'est vraiment surtout les structures qui vont être de peut-être 2 à 3, 4 pieds de large. Donc, ça, c'est ma spécialité. C'est tout ce que les édifices qui sont vraiment difficiles à vraiment construire ou à faire du design, ça, c'est ma spécialité. Par exemple? Par exemple, je dirais à Toronto, ça va être le AGO, donc Galerie d'Ontario. Il y a aussi le OCAD, qui est juste en arrière du AGO. Et en Vancouver, j'ai fait le Canada Place et aussi BC Place. Donc ça, c'est les deux vraiment iconiques à Vancouver. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça prend justement pour construire un édifice comme le Musée des Beaux-Arts de l'Ontario, dis-moi. Donc, ce qu'on fait, on commence par voir des images sur Internet et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mesures. On va faire une estimation de la taille de l'édifice et après ça, ce que je fais, c'est que je cherche où est-ce qu'une porte, par exemple, c'est à peu près 1 pouce de grand et avec ça, je vais être capable de savoir toutes les mesures de l'édifice. Et ça prend peut-être quelques semaines à faire une grande structure comme le AGO, par exemple. Mais après ça, ça prend peut-être, je dirais, peut-être 4-5 semaines après ça pour le construire avec tout, que ce soit avec une imprimante à laser ou une imprimante à 3D. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir à reproduire justement un édifice et de te dire, là, je ne sais plus comment avancer là-dessus? Ah, souvent, souvent. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'édifices qui m'ont fait ça. L'AGO était un, donc la Galerie d'Ontario, c'était vraiment un qui était vraiment difficile. J'ai parlé avec mes collègues, on s'est tous dit que ça c'est peut-être la meilleure méthode de le faire. Essaye. On l'a jamais essayé, mais ça a marché. Donc, ça c'était peut-être un des plus difficiles à construire. Est-ce qu'il y a une ville ou un édifice que toi, personnellement, tu rêves de faire, de réaliser? Présentement, j'ai hâte de construire le petit Montréal. J'ai vraiment hâte de faire les appartements de la vitesse 67 et aussi le stade. Aussi, même si je comprends que c'est quelque chose que, comme Montréalais, on n'est pas vraiment fiers d'avoir, mais en même temps, c'est quelque chose d'iconique à Montréal. Dans la confection de maquettes, qu'est-ce que tu aimes le plus? Donc, je dirais, ça c'est peut-être donc découvrir l'architecture, donc les designs que l'architecte a fait dans le design et de réaliser tous les détails, que ce soit avec l'imprimante laser ou l'imprimante 3D. Et de le construire avec tous les détails comme ce qui est en réalité. Justement, avec l'imprimante 3D, on a l'impression que les possibilités sont infinies. Oui. Est-ce que c'est le cas? Pas exactement. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de chances, mais il y a toujours des limites. Donc, surtout avec l'architecture, des fois, c'est plus facile de couper quelque chose avec l'imprimante laser, donc que ce soit en 2 dimensions, et de l'assembler plutôt que de le construire en 3D, parce que ça prend des heures et des heures, peut-être des jours même à imprimer quelque chose, quand ça serait plus facile de le couper avec l'imprimante à laser. Qu'est-ce que tu préfères justement dans l'impression 3D?
Pour moi, c'est les designs en 3D. Juste de faire les designs, de vraiment réaliser quelque chose que j'ai dans la tête ou que je vois en réalité et de réaliser que ça part d'un objet digital et que c'est quelque chose que je peux tenir dans mes mains.